Violette venait d'entrer chez elle quand elle crut distinguer, parmi le fracas des coups de canon et de mousqueterie, le galop d'un cheval. Le paquet contenant le châle en main, elle allait ressortir quand elle vit un cavalier arriver en sa direction. Le capitaine hospitalier, pensa Violette sur le seuil de la maison. Elle n'entendit plus le canon, ne sentit plus la poudre. Elle se retint de sourire. Plus tard, elle se demanderait comment il était possible qu'elle se sentît parfaitement heureuse, alors qu'autour d'elle, les boulets de canon détruisaient son quartier, les fusils déchiquetaient les chairs des soldats, et que le vent ne portait que les sifflements de l'artillerie, les cris déchirants des blessés, et une odeur encore inconnue d'elle, la chair humaine brûlée. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en très bonne santé. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous emmène dans un petit voyage historique vers le 19e siècle avec un livre, et cette fois-ci dans la vidéo d'aujourd'hui il s'agit de Violette et Napoléon de Gabriel Dubois. Donc c'est un livre qui est sorti en 2020 et ce livre veut dire énormément pour moi parce que c'est le premier livre qui m'a été envoyé par une autrice, donc en 2020, fin 2020 je pense. L'autrice du livre, donc Gabrielle Dubois, m'a contacté via mon Instagram pour me dire si je voulais bien lire son livre et puis en faire la critique, donc mon retour sur Instagram. Donc je l'ai déjà fait sur Instagram, d'ailleurs je vous mets quelque part par ici la critique que j'ai faite du livre sur Instagram, et là juste comme ça j'ai eu envie de reprendre ce livre-là et de vous en parler encore une fois sur YouTube parce que c'est un livre qui en vaut vraiment la peine et j'étais juste agréablement surprise avec la lecture, donc j'ai hâte de vous en parler encore plus. Commençons tout d'abord par le synopsis de l'histoire. Donc, de quoi nous parlera Violette et Napoléon? Donc, sans grande surprise, on parlera de Violette, qui est une petite brodeuse, coquette, jolie, très belle, qui vit près de Toulouse et qui traverse tous les jours le pont Neuf afin d'aller à Toulouse et d'en revenir. Ce pont-là, c'est le même pont où sa maman Lille l'a retrouvé il y a quelques années auparavant, quand elle était encore juste née, et sa maman Lille l'a adopté ce jour-là quand elle l'a retrouvée sur le pont Neuf. Donc en 1808, Violette n'aura que 8 ans lorsque Napoléon passera pour la première fois à Toulouse, et en 1814 elle en aura 16 lorsque les armées de Napoléon viendront livrer une dernière bataille, une ultime bataille à Toulouse, une bataille qui changera complètement sa vie. Tout d'abord, je voudrais juste faire un petit peu l'éloge de la couverture. C'est une couverture merveilleuse. Donc, elle est très bien dessinée, puis elle est très bien conçue pour le livre. Elle va parfaitement avec l'histoire, avec le sens de l'histoire. D'ailleurs, c'est un livre en auto-édition, ce qui le rend d'autant plus intéressant parce que le texte est accompagné de plusieurs petites illustrations, ce qui en fait quelque chose d'assez unique finalement. Donc, à chaque fois, il y a du texte et il y a des illustrations. Les illustrations sont juste tellement belles, aussi belle que le texte en lui-même. Donc en lisant ce livre-là, je ne savais pas beaucoup à quoi m'attendre. Voilà le synopsis, mais je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Donc tout d'abord, en fait, il y a plusieurs personnes qui pourront penser en lisant que c'est une simple petite romance douillette légère en temps de guerre, mais non, pas du tout, c'est bien plus que ça. C'est une réflexion, c'est quelque chose de bien plus profond. C'est un livre qui pousse à la réflexion sur plusieurs sujets, et notamment et principalement sur le sujet de la guerre. Donc c'est un grand mépris, une critique pour la guerre, donc la guerre qui sépare les familles, la guerre qui désunit les gens qui s'aiment, la guerre qui tue les histoires d'amour naissantes avant même qu'elles ne voient le jour. Donc cette guerre-là finalement qui ne sert à rien sauf à servir quelques enjeux politiques, cette guerre qui tue les gens, qui tue non seulement les soldats mais qui tue les innocents, qui tue des milliers de personnes. À quoi sert cette guerre-là finalement? C'est une réflexion que l'on découvre petit à petit, cachée entre les lignes de Violette et Napoléon. Et c'est ce qui fait que ce livre finalement possède un message lourd et poignant. Donc on nous demande de réfléchir à cette guerre-là que les gens ont tendance à aimer, cette guerre-là que les gens ont tendance à vouloir faire. Non, finalement, ce livre nous dit que la guerre nous apporte plus de mal que de bien finalement. C'est aussi un livre sur la maternité, sur les relations mère-fille, mais aussi un livre sur l'adoption. Donc Violette n'est pas la fille biologique de sa maman Lee, mais elle l'aime quand même comme sa propre enfant, comme si elle lui avait elle-même donné la vie. Et ça c'est beau à découvrir, la relation entre Violette et sa maman Lee. Ce grand livre, une petite ode à la maternité à travers les pages de Violette et Napoléon.
On découvre aussi à travers les pages de Violette et Napoléon les valeurs de bon voisinage, ces voisins qui s'entraident en temps de guerre, malgré la pauvreté, malgré tout ce qui peut se passer, toutes les belles valeurs de voisinage, ces voisins qui deviennent finalement comme notre famille. C'est très agréable à découvrir toutes les amitiés entre ces voisins, découvrir tous ces petits personnages, découvrir l'histoire derrière eux. C'était très beau à découvrir, le fait que chaque personnage, même secondaire, ait été exploré jusqu'au fond, qu'on nous ait raconté toute l'histoire de tous les personnages, ça c'était bien. Comme ça, les personnages secondaires ne sont pas là juste pour servir les personnages principaux, mais on leur donne aussi à eux une backstory, donc une histoire de fond, on leur donne une histoire à eux-mêmes, on les rend plus humains, on les rend plus facile à découvrir, c'est plus facile pour nous de nous attacher à ces personnages-là, et ça c'était beau à découvrir dans ce livre. Et sans nul doute, bien sûr, c'est aussi une petite romance, donc une petite romance historique, une romance qui survit à la guerre, une romance qui s'en sortira d'entre les balles. C'était beau à découvrir, de voir combien la guerre peut tuer des choses et combien cette histoire d'amour-là, l'histoire d'amour qu'il y a dans ce livre, sera sauvée d'entre les balles miraculeusement. Et encore une fois, pour dire une énième fois que l'amour est 1000 fois plus fort que la guerre. La plume de l'autrice, elle, était très belle, je vous l'ai déjà dit en début de vidéo d'ailleurs. Elle était légère et elle nous emmenait, franchement, on suivait l'histoire avec beaucoup de facilité, avec beaucoup de beauté. Il y avait aussi beaucoup de détails historiques, beaucoup de descriptions historiques, et ça c'était franchement génial. J'aime beaucoup la plume de Gabrielle Dubois et j'aimerais beaucoup relire d'autres de ce livre, découvrir d'autres de ses livres. J'ai beaucoup aussi aimé la chose la plus marquante en fait dans ce livre-là, c'est son titre, donc Violette et Napoléon. Finalement, ces deux personnages-là, ces deux personnes-là, Violette, la petite brodeuse de 16 ans qui vit près de Toulouse, et Napoléon, le grand roi de France. Donc ces deux personnages-là qui finalement ne se rencontreront jamais. Mais l'un changera la vie de l'autre finalement. Donc combien le petit passage de Napoléon dans la vie de Toulouse changera à tout jamais la vie de Violette, alors qu'elle n'a jamais vraiment rencontré Napoléon. Et ça c'était très beau à voir. Le titre était très très bien choisi, c'était du génie de choisir un titre pareil. Donc on se leurre facilement en lisant le titre, on se dit oui, mais quand se rencontreront-ils? Mais ce n'est que vers la fin que l'on découvre qu'en fait non, ils ne se rencontreront jamais. Et le titre était juste miraculeux et très très bien choisi. Je salue l'autrice pour le travail qu'elle a fait en choisissant un titre pareil. Voilà tout le monde, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné surtout envie d'aller découvrir Violette et Napoléon de Gabrielle Dubois. C'est une petite lecture que j'ai beaucoup aimée, une lecture coup de cœur que je ne m'attendais pas du tout à aimer autant. Donc elle regroupe beaucoup de choses, beaucoup de facettes, donc c'est historique, c'est une petite romance, on parle de guerre, c'est une critique contre la guerre, c'est beau, c'est complet, en plus c'est plutôt court, donc ça se lit rapidement. Je me souviens, je l'ai lu d'une seule traite en une après-midi, et comme vous voyez, j'ai beaucoup marqué le livre en petites post-it. J'espère que le livre vous plaira. Moi je ne peux que vous le recommander encore et encore. Je vous mettrai d'ailleurs le lien du site où sont présentées les œuvres de Gabrielle Dubois en barre d'infos. Je vous mettrai plusieurs petits liens en barre d'infos. Je vous invite à aller regarder. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu Violette et Napoléon de Gabrielle Dubois. Sinon, est-ce que cette vidéo vous aura donné envie de le faire? Sinon aussi, dites-moi en commentaire si vous lisez les romans, les livres historiques, les choses qui se passent un peu avant notre cher 21e siècle. Moi, j'aime beaucoup ce style de lecture. Je trouve ça fascinant et j'aime beaucoup j'aime beaucoup découvrir des choses qui se passent avant notre cher 21e siècle. Donc dites-moi en commentaire si vous aussi vous aimez lire des choses historiques. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à la liker, à la partager et à vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche, comme ça vous aurez toutes les nouvelles notifications. Moi, je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Je vous demande de prendre bien soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime.